Le groupe des Convergents a été créé dans un but commun et inaliénable. Fédérer le peuple ainsi que les structures et groupes existants, tout en mettant de côté les étiquettes politiques et les parcours militants et ou autres de chacun. Fort d'expériences décevantes sur d'autres groupes et projets similaires, l'équipe d'initiateurs s'est donc retrouvée sur une même base. Elle sera d'ailleurs intransigeante. Il s'agira d'un lieu virtuel, d'une plateforme commune, permettant les liens, la rencontre, la réunification, l'échange et la discussion, le débat constructif entre les citoyens et les organisations existantes. Les tristes opportunistes, les nombreux carriéristes, les esprits manichéens, les ultras, les grands complotistes, les petits chefs et les exécrables dictateurs n'auront pas leur place au sein de notre convergence d'idées et d'actions. À partir de ce groupe, des actions collectives pourront être organisées. En ce sens, les Convergents est un projet inédit. Ces règles, nous les appliquerons également entre membres fondateurs, en plus des règles spécifiques à consulter librement sur le groupe. Toutes les décisions concernant le fonctionnement et les publications seront votées et ou discutées collectivement entre administrateurs et éditeurs. Les membres pourront d'ailleurs demander à voir les résultats des votes à tout moment. Ceux-ci leur seront alors présentés de façon transparente. Tout sera clair. Par ailleurs, les administrateurs ont été choisis sur vote collectif et ne font pas l'objet d'un mandat éternel. Les administrateurs sont donc révocables, tout comme les modérateurs, s'ils ne respectent pas les règles du groupe, et n'ont pas de pouvoir décisionnaire supérieur aux autres membres fondateurs. Il s'agit simplement de postes symboliques imposés par le fonctionnement de Facebook. À tout moment, le cercle des administrateurs et modérateurs peut être amené à être modifié et même à s'agrandir, auquel cas les mêmes règles seront appliquées et signées par les nouveaux venus. Quant aux actions et projets qui découleront de la convergence, ils seront évidemment votés et définis avec l'ensemble des membres. Notre constat est sans équivoque. Les causes pour lesquelles se battre sont nombreuses. Justice sociale et fiscale, équité, pouvoir d'achat, santé, travail, économie, écologie. Mais alors qu'elles trouvaient du sens dans des contextes historiques différents, les causes singulières, individuelles ne peuvent plus aboutir seules, car tout est lié. On ne peut faire baisser le coût de l'essence sans toucher au système libéraliste dans son ensemble. On ne peut réduire l'impact écologique sans revoir la mondialisation, et donc le système économique actuel qui ne sert que quelques-uns. On ne peut améliorer la condition animale sans soigner la condition humaine, car le dénominateur commun n'est autre que l'industrialisation à outrance. On ne peut respecter l'agriculture tout en la laissant se faire martyriser, au même titre que la biodiversité. La crise du coronavirus n'a fait que renforcer les liens qui unissent le peuple, les peuples. Focalisons-nous, unissons-nous sur nos points de convergence pour réussir à construire un monde plus juste, plus démocratique, plus humain, dans le respect du vivant sous toutes ses formes. Le groupe Les Convergents n'est pas un parti politique. Il n'a donc pas de programme électoral. Notre seul objectif est de faire converger toutes les forces populaires. Celles-ci nous seront bien utiles le moment venu pour organiser des actions salutaires et efficaces. Tisser de tels liens nous permettra d'inventer cette société à laquelle nous aspirons tous. Cette convergence d'humains nous permettra de renverser le rapport de force et constituera un noyau de citoyens déterminés à changer de modèle sociétal. Il s'agit de s'affranchir des bannières, drapeaux et autres cases idéologiques qui font le jeu du système élitiste, car la division populaire est aujourd'hui la meilleure arme. Faisons que notre convergence soit notre meilleure force. Convergence ne rime pas avec monotonie. Au contraire, c'est bien la diversité qui permet de construire intelligemment. Unissons nos compétences, mettons de côté nos divergences et grandissons ensemble dans la même direction. À nous tous, ensemble, de dessiner des actions concrètes et pacifiques, en fonction de la diversité de savoir-faire que nous constituerons. N'oublions pas, le nombre, c'est nous. Ils sont une poignée, nous sommes des millions. La convergence, c'est maintenant. Il y a urgence.
Bonsoir les amis, bonsoir, bienvenue dans Les Citoyens en colère ont la parole, bienvenue sur la page Coronavirus le combat, c'est le JT aujourd'hui du 30 mars, voilà, donc comme tous les soirs, on va voir Olive qui va venir nous rejoindre très prochainement, très rapidement. Je vais vous demander les amis de bien vouloir partager ce live les amis. Donc, bienvenue sur la page Les Citoyens en colère ont la parole, donc je me permets de revenir vers vous concernant cette censure Facebook qui s'accroît, qui continue et qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Bonsoir les amis, bienvenue ce soir sur Les Citoyens en colère ont la parole. Rendez-vous pour la première conférence ce dimanche à 21h, 21h15. Venez avec nous discuter tous ensemble à 4, à 5, à 3 afin de débattre sur les sujets du moment. Allez, bonsoir à tous les amis, bonsoir, bienvenue dans Les Citoyens en colère ont la parole sur la page Coronavirus, le combat. Bonsoir Philippe, je vais remettre le micro à Philippe. Voilà, on prend l'antenne juste derrière l'intervention de notre cher Premier ministre. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, on a là, à travers la réforme des retraites,
Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Bienvenue dans Les Citoyens en colère ont la parole ce soir avec des super invités. Bonsoir Jérémy, bonsoir Richie, bonsoir, hop, j'ai un petit problème. Voilà, j'ai un petit problème de générique qui se relance. Bonsoir Philippe, bonsoir Livio, bonsoir Olive, bien sûr les amis. Bienvenue dans Les Citoyens en colère ont la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Allez, on va commencer tout de suite. Je me mets dans ma petite page par un appel. Voilà. Alors, citoyens, citoyennes, depuis novembre 2018 et chaque semaine, le peuple crie sa douleur dans la rue. Votre seule réponse a été une prime de 100 € que peu ont touché, partiellement ou ponctuellement. Depuis ce temps, vous nous avez offert mépris, violence physique, violence morale, violence judiciaire et politique. Vous êtes en train de nous enlever le droit de manifester et le droit de grève, pourtant bien écrit dans notre Constitution. Nous sommes sortis pour des taxes au début, mais chaque semaine, nous, peuple français, avons compris que vous étiez là pour nous appauvrir afin d'enrichir les 5% les plus riches de notre pays. Vous avez le projet de vendre en privatisant nos bijoux de famille, ADP, Française des Jeux, barrages hydroélectriques et tant d'autres. Vous violentez le peuple français en paupérisant nos institutions, éducation nationale, milieu hospitalier, pompiers, policiers. Vous violentez le peuple en lui envoyant de la TNT et des gaz clatés, secret défense. Des morts, des mutilés, des éborgnés, voilà le triste bilan de votre moitié de quinquennat. Nous n'avons jamais connu ça au cours des 5 républiques. La jeunesse et le climat, vous vous en foutez. Seul le profit vous intéresse au détriment de l'humanité. Votre politique est un rouleau compresseur que vous êtes prêt à faire impliquer par la violence et la mutilation. Nous avons encore une très mauvaise nouvelle aujourd'hui à Lille, comme trop souvent. C'est pourquoi les organisateurs de l'appel du 14 mars, dont il y aura les préliminaires le 22 février, appellent tous les collectifs, toutes les corporations, tous les corps de métier, les gilets jaunes et tous les citoyens français à venir manifester le 14 mars pour une seule et unique revendication. Le peuple français ne veut plus de ce gouvernement. Afin de rendre hommage à nos morts mutilés, incarcérés et pour le bien de notre futur, nous devons l'obtenir. Voilà les amis, pour cet appel, je vais demander à Olive de bien vouloir réagir à ça. C'est pour ça que je donnerai la parole à Maître Develve juste après mon intervention pour qu'il puisse nous exprimer le pourquoi du comment. Ça devient compliqué de parler malheureusement. On voit, et on va en parler tout à l'heure, que certaines personnes sont un petit peu embêtées parce que ils ont eu certains mots, certaines choses qui ont été dites, et même en restant correct, on peut vite être attaqué. En tout cas, c'est ce qu'on a pu remarquer sur les réseaux. C'est pour ça que je te donne la parole, Philippe Develve, qui est avec nous, donc oui, avocat du mouvement et avocat tout court, et qui est là pour défendre vraiment tous les citoyens. Et qui fait un énorme boulot au quotidien pour être présent. Je voudrais... présente-toi, Philippe, pour les gens qui ne te connaissent pas, et que tu puisses t'exprimer là-dessus. Je suis avocat au barreau de Paris, et je suis dans le mouvement depuis le 17 novembre. J'avais beaucoup de sympathie pour l'esprit du mouvement. Et au fur et à mesure, je me suis impliqué. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, par contre. Ça marche, les filles. Excusez-moi, je vais vous couper. On va donner la parole à Olive. Excusez-moi, on va revenir après sur votre sujet. Bonsoir, Olive. Merci d'être venue. Je pense que tu voulais réagir. Tu voulais réagir. Vas-y, on t'écoute, Olive. Écoute, on a écouté ton live. Voilà, moi, j'ai bien aimé. J'ai eu Jérémy Clément après, derrière, live. Voilà, j'ai bien aimé le discours. Voilà, moi, je suis d'accord avec tout ça. Bonsoir, Philippe. Il y a déjà 12 000 morts. Bonsoir, James. Il y a déjà 12 000 morts. Alors, arrêtez avec vos chiffres à la con. Le gouvernement était très, très bien au courant de ce qui se passait. Et même quand ils n'avaient pas à manger, bonsoir, Ramous, même quand ils n'avaient pas à manger, il ne fallait pas qu'ils sortent de chez eux. Ils étaient obligés d'escaler leurs immeubles et ce qui s'ensuit. Enfin bref, c'était un confinement terrible. 3 000 morts. Laissez-moi rire. Vu qu'il y a du monde sur il y a toujours du monde sur le live, et même si pour nous ça devient la routine, mais ça reste quand même beaucoup de gens qui nous écoutent. Ça ne doit pas être un secret de polichinelle pour beaucoup de monde, mais ça ne l'est pas. Pour revenir sur ce que tu as dit à la fin, c'est moi qui remercie
Philippe, parce que, on va pas se mentir, vous savez que j'ai une grande gueule, je m'en bats les couilles, je vais le dire. Il y en a beaucoup qui me disent, ah, pourquoi tu parles à Philippe? Il est comme ça, il a fait ci. Oh, je m'en bats les couilles. Philippe, c'est un bon gars, il a le droit de croire ce qu'il veut, il a le droit d'avoir les convictions qu'il veut. Et à la limite, il vous pisse au cul parce que, contrairement à vous, il fait un geste, c'est de défendre des gilets jaunes gratuitement. Tiens, dans ton cul, ça c'est gratuit. Et James, moi, je l'aime beaucoup, hein, par les conseils de Olive, je l'ai rencontré. Je trouve que c'est quelqu'un de très cohérent, qui a le même discours que nous et que finalement, c'est dommage qu'on ne se soit pas rencontré avant parce que le travail qu'on fait aujourd'hui à tous les soirs, faire un live et informer les gens, essayer de les informer au maximum, si on l'avait fait au préalable, je pense qu'on aurait une force de frappe beaucoup plus forte, mais vaut mieux tard que jamais. Et pour revenir à ce que je disais par rapport à Olive, c'est que aujourd'hui, on bosse ensemble, Olive. C'est-à-dire que quand on nous parle de buzz, quand Olive il m'appelle parce qu'il va faire un live, il me dit t'as une information à donner parce que je vais faire un live et si t'as un live de prévu, peut-être que je le décale comme ça, on pourra informer les gens, etc. C'est ce qu'on appelle faire passer des informations. Et si on voulait faire de l'argent, croyez-moi, on aurait mis notre cul sur l'Instagram et on aurait fait les Marseillais à banque. On n'aurait pas fait des vidéos sur le terrain à essayer de démontrer ce qui se passait et on ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui. On passerait pas notre temps à nous mettre en danger parce qu'aujourd'hui, quand on se fait contrôler, on est contrôlé comme le mec qui ouvre sa gueule et le mec qui représente beaucoup de monde. On est déféré au parquet, l'a vécu, Olive, etc. Donc, soyons tous ensemble, informons-nous et faisons en sorte de tous avancer. Si aujourd'hui on fait des lives tous les soirs avec James, avec Philippe, avec Olive et avec d'autres, peu importe, s'il y en a qui veulent rejoindre la danse, allons-y. Plus on est, plus on s'informe. Et ben, c'est ça une famille. Et c'est ça, finalement, j'ai beaucoup entendu pendant le mouvement des Gilets jaunes, on est une famille. Ben, une famille, c'est ça. On n'est pas d'accord avec tout le monde. Je suis pas d'accord avec tout sur Olive, mais pour la grande majorité, je suis d'accord avec lui, mais on peut pas être d'accord sur tout. Je suis pas d'accord avec tout sur James, certainement, ni avec Philippe, mais une famille, c'est savoir retirer chaque bonne chose de chaque personne pour avancer. Et croyez-moi, comme aujourd'hui on se retrouve confiné, on sait que on retrouve les valeurs d'une famille, on sait que c'est le plus important. Alors notre seconde famille, c'est chacune des personnes qui sont sur le live là. Servons-nous de nous tous l'amour qu'on peut avoir en nous pour faire avancer les choses et ne plus se faire entuber comme on se fait entuber aujourd'hui. Merci Ramos. De rien mon frérot. Pas trop posé. Je vous embrasse. Ouais, c'est bon, ça y est. Salut à toi. Bonsoir. Ah, je suis pas à l'écran, je pense. Oui, c'est bon, t'as l'écran. Ah, d'accord. Si, c'est okay. bon. Ah, ça y est. Non, j'étais nickel. en train de faire l'hommage à nos personnes hospitalières, ce qui s'ensuit. Donc, c'est pour ça que j'ai quelques minutes de retard. J'étais sur mon balcon en train de crier comme un sourdingue. Comme un sourdingue. Comment tu vas, James? Écoute, très bien. Bah, je partage ton idée. Mais qu'est-ce On a qu'il perdu nous a Ramous. fait? On a perdu Ramous. Bonsoir, Michael. Il est habillé en quoi Heureusement que t'es là pour nous faire rire. Hein. Heureusement que t'es là pour nous faire rire parce que dans ce monde de brut. Bah, ça fait du bien quand même. Il a raison parce que malheureusement, à travers tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, il faut essayer d'apporter cet humour parce qu'on ne peut pas rentrer tout le monde dans un esprit négatif, même si ça l'est. Oui. Ça l'est. Oui. Ouais, mais parce que vu que le comportement, le gouvernement, c'est des tubs, je me suis dit qu'il fallait venir habiller tel quel. Non. Venir en tub. Comment veux-tu que j'ai pas mon compte Facebook de bloqué? Non mais Olive, après on se dit ouais on est censuré. Mais Ramous ce soir est habillé en bite. Voilà, à tous. Ce qui est important, c'est que il faut dire que tout simplement nous avons combattu. Je ne laisserai personne dire que nous avons pris des décisions trop tardives. Personne. Attends, je te mets en grand quand même. Ça va. Je ne laisserai personne dire que nous avons pris des décisions beaucoup trop tardives. Monsieur Griveaux a pris ses responsabilités en main. Et là... non, j'arrête. Regardez bien le sourire d'Olive, regardez bien son visage qui s'est éclairci au vu de sa... tu vois, on va mettre un petit peu de gaieté dans ce débat. Il est content, regardez-le, ça c'est un papa attentionné qui vient d'avoir des nouvelles positives et regardez-le, il est tout ému. Voilà, c'est bien, ça me fait plaisir, c'est ce qu'on veut. On va pas couper, James, hein, maintenant qu'on est 4, on va rester un petit peu plus, non? Une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, ça te va? Oui, moi ça va, moi je fais pas de soucis, moi j'ai pas de problème, c'est pour Philippe surtout. Ok.
Philippe, t'as un imprévu? Ah oui, Philippe, il se couche à 21h. L'information Ouais. pour tout le monde, à 21h, il est au dodo. Il a fait voter plein de décrets. Il a pas fait voter, mais il a pris plein d'ordonnances, plein de décrets qui sont qui sont prises hors Parlement. Mais la réalité fera que tout ça va s'effondrer. Il a même pris des décrets. Ils ont même pris des décrets dans la justice où il n'y a même plus besoin de l'avocat. Enfin, où l'avocat peut faire des gardes à vue par voie téléphonique. Bon, c'est vrai que c'est pas pour aussi des mesures de sécurité sanitaire. Mais enfin bon, des choses qui ont été prises sans demander l'avis de personne. Enfin, c'est vraiment des gens sans gêne. Ils abusent du pouvoir. Et quelque part, quand on abuse à ce niveau-là, il y a Mais non, toujours c'est la démocratie. Et non, mais c'est pas une démocratie, c'est une démoligarchie. Une démoligarchie, voilà. Et il y a toujours le boomerang. Il y a toujours le boomerang. Donc, il faut être patient. Voilà, c'est comme on voit le fruit pourri là sur la branche et on le regarde et hop, un jour il va tomber. Un beau matin, il tombe. Là, moi, ça me fait du bien de pouvoir partager des moments avec vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Olive. Allez, le mot de la fin pour Ramos. Bah écoutez, je trouve qu'il va falloir être fort, que c'est que le début, donc je pense qu'on va se retrouver un petit peu chaque soir quand on aura chacun le temps, parce que ça nous fait du bien. Je pense que ça fait du bien aussi aux gens, et on n'a pas le pouvoir de pouvoir les guérir, mais en tout cas on a le pouvoir de les faire rire ou les divertir en les informant. Putain, elle était belle cette phrase. Ça va toi? Et non, je m'auto-félicite des fois. Et voilà, ça. Si j'avais, franchement, tu sais quoi, si j'avais une bite, je l'aurais mise. Avec ça. Ouais, mais moi, je vais m'en acheter une. C'est quoi, je vais m'en acheter une. C'est avec ces bêtes paroles, je suis obligé d'en mettre une. Calme-toi. Et vous, mets ton slip. Et non, mais voilà, je plaisante, mais si je plaisante, c'est parce que vous savez, c'est ce qui On me a perdu Olive. On a perdu Olive. Là, c'est la fatigue, c'est le confinement et on s'excuse auprès de tout le monde, mais il y a des moments, on part tous en couille. Ouais. Excusez-moi pour le jeu de mots. Non, mais voilà, ça va être long, donc il va falloir aussi savoir sourire, gueuler, oui, sourire, oui, informer, oui, et il va falloir le faire. Moi, en tout cas, je vais pas lâcher l'affaire. Et plus le temps passe, plus je me rends compte qu'on aura une carte à jouer, nous, pour avoir plus de place, plus tout faire écouter. Je parle pas de nous en tant qu'individu, moi, Ramos. Tu peux pas être sérieux, t'as une bite posée sur l'épaule. Alors, il y a des commentateurs qui nous demandent si tu l'avais pas piqué à Griveaux. Ouais, Non, mais je l'avais. Ah, c'était pour le live de Griveaux. C'était pour le live que j'avais fait sur Griveaux. Ouais. Oui, donc. Allez voir sur sa page à Ramos, vous le retrouverez le live. Nicolas, vas-y, Livio. Ouais, c'est fini pour moi, c'est bon, c'est tranquille. Merci, Nicolas. Merci. Vas-y, Livio. Ouais. Alors, ce que j'étais en train de dire, et parce que là, je me suis penché sur la question pendant un mois, j'ai étudié la question. Pendant un mois, j'ai fait que ça, que regarder les médias. Allez, on va dire bonjour Jérôme. Salut Jérôme, on a enfin réussi à entrer sur le live. Ça a été un périple. Mais merci à toi d'être venu. Ça va, ouais. Bonsoir Jérôme. Ça va la famille ou quoi? Ça va les gens? Bonsoir. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Non, c'est parce qu'en plus, tu vois, je me suis inscrit avec le groupe et le groupe, tu peux pas rentrer. Tu n'es pas une personne. Donc après, il fallait que tu me revalides avec le profil au final. C'est pour ça. Ça va la famille ou quoi? Bah alors, ça va, Jérôme. À minuit 30 un dimanche soir, mais vous êtes Bonjour à tous ces amis, bonjour, bienvenue dans Les Citoyens en colère ont la parole et j'ai l'honneur de pouvoir recevoir notre ami Joseph Adamo, hop je retire ça, des Citoyens de France, fondateur des Citoyens de France. Écoute, bonjour à toi Joseph et puis c'est un plaisir de t'accueillir sur ma page en tout cas. On va laisser parler Gilets jaunes puis après je te laisse la parole, vas-y Gilets jaunes médias. Donc, je pense que tout le monde est au courant que Éric Drouet a quitté les Gilets jaunes. Oui, mais bon, il arrête sans arrêter. Éric, s'il y a un soulèvement, il va revenir en courant. Hein. Je pense aussi. Non, parce que c'est vrai, on en a tellement dit, on a dit tout et n'importe quoi. Vu la personne qui connaît Éric Drouet, parce que grâce à Éric Drouet, elle a créé une association pour les personnes handicapées. Éric Drouet en a fait tellement
comment dire, a fait beaucoup de choses quand même, comme Maxime Nicole, comme d'autres. Alors Ouais, moi, c'est le nouveau Colin, nom de Colin. ouais, non mais moi, Colin, moi, les mecs qui bavent comme des crapauds, comme des merdes sur les combattants, ces gens-là, moi, qui ne sont pas constructifs, même pas, je les calcule, et je leur pisse au cul, d'accord? Et je leur te pisse au cul. Je t'excuse pas, même pas. Je te dis que tu as raison. Parce que moi, je vais rajouter une couche, moi. À M. Colin. Parce que M. Colin, il s'est permis de marquer que moi, je suis la bouche de Chalençon, que je suis un tailleur de pipe. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il il s'est permis de dire que ta maman. Il faut qu'on soit tous rassemblés et qu'on ait tous le même objectif, en fait. Je dis une connerie, je sais pas, j'en sais rien. Moi, je dis une idée parce que c'est mon idée et c'est l'idée de Jérôme. Si à un moment, tous on décide qu'aujourd'hui, il faut qu'on combatte contre le Frexit, voilà, il faut que tout le monde combatte contre le Frexit. Il faut que des porte-paroles de mouvements qui font des 200 000 vues, du type Olive, du type Flyrider, du type My Rambo, machin, voilà, eux, tous ensemble, les gars, il faut qu'on combatte pour le Frexit. À ce sujet, par exemple, t'as Éric Drouet. Bon, Éric Drouet, c'est quoi? C'est quelque part, entre guillemets, hein, même si ça peut déplaire à certains qui nous écoutent, c'est le père fondateur. C'est quand même lui et d'autres personnes qui a lancé le mouvement. Voilà. Fly, lui, il est plus dans un aspect un peu comme Stéphane, pour éveiller les consciences. Tu vois, bon, après, il fait son travail journalistique. Olive, lui, c'est le liveur populaire. C'est celui qui touche le cœur des gens. Voilà, il a du charisme, il parle correctement, il parle bien, et puis il arrive surtout à toucher le cœur des gens, et puis c'est le liver populaire, entre guillemets. D'ailleurs, c'est lui qui fait le plus de vues, hein, c'est pas pour rien aussi. T'as François Boulot, c'est la tête pensante. C'est le gars qui est construit, qui est pragmatique, qui a une très bonne élocution de par son métier aussi d'avocat. Je pense que c'est vraiment la tête pensante du mouvement. T'en as un autre qui émerge aussi, et qui est en devenir, c'est Richie. Richie qui a une fibre écolo. C'est une erreur d'encore aller manifester au cœur des villes. C'est une erreur. Vous êtes en train de tuer, d'accord? Vous êtes en train de tuer ceux qui devraient se rallier à nous. Parce qu'ils vont avoir une passe tellement difficile. Il y a beaucoup qui ont déjà perdu leur entreprise. Donc ce sont des compagnons. Certains qui essaient de survivre et que vous allez finir de tuer. Donc il faut arrêter ces manifestations dans les centres-villes. Il faut cibler les préfectures, les sous-préfectures. Il faut aller là où le gouvernement est présent et faire voir que nous sommes un mouvement contestataire. Nous sommes des opposants politiques. Nous sommes des opposants à cette politique de destruction de notre économie. Voilà. Je vais laisser la parole à James, parce que James est, vous le savez, un représentant de ce monde-là, ce monde de la petite entreprise, du commerçant, et il a beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Oui, salut Christophe. Bon, juste pour info, les amis, on est deux camarades à gérer le live de Christophe en bas et c'est nous qui faisons monter, descendre, qui gérons les commentaires et tout. Donc voilà, pour les gens qui ne nous connaissent pas, c'est mon compère et moi qui gérons les lives de Christophe. Il va falloir changer le projet, il va falloir changer les choses. Moi, je félicite Christophe parce que même si j'étais pas trop d'accord sur le fait qu'il monte à Paris lundi, parce que pour moi c'était trop tôt, au moins il a le courage de y aller. Au moins il a fait des choses. Au moins il a enclenché quelque chose. Au moins il a mis une dynamique. Donc maintenant, les amis, et merci à Olive et merci à Mike de venir discuter et pouvoir faire des choses. Où sont les autres? Où sont les autres? Est-ce que Christophe, on t'a appelé pour dire oui, ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble? Est-ce que ces gens-là ont envie d'union? Les crieurs qui font des vues et qui sont là plutôt pour garder le nombre de vues sur leur page qu'est d'essayer d'avancer le mouvement. Est-ce que tu as eu des contacts? Parce qu'on s'en fout, Christophe Chalençon, Pierre-Paul Jacques. On veut une union avec des gens intelligents et qui sont capables aujourd'hui de changer les choses. On s'en fout que ce soit Pierre-Paul Jacques. On veut une union. Donc, merci Olive, merci Mike et merci les gens qui vont arriver après pour créer une vraie union et surtout trouver une solution pour avancer dans ce mouvement et renverser ce gouvernement. Donc, encore une fois, à tous les gens que j'ai froissés, j'attaque le haut de la pyramide. À chaque fois, je n'attaque pas ceux qui sont en bas, parce que ceux qui sont en bas sont malheureusement des gens qui croient. D'accord? Qui croient. Donc, il faut nettoyer. Il faut que nous portions une politique de la raison et du bon sens. Et je vais vous dire une chose. La loi sur la laïcité, c'est la plus grosse escroquerie qu'il puisse y avoir dans cette République. D'accord? Nous devons reconstruire les foi. La laïcité est là pour détruire. Elle est là pour faire le vide
des âmes. Et quand il y a le vide, le mal a la possibilité de rentrer. À partir du moment où les esprits ne sont pas cultivés, vous créez le vide. Et à partir de là, le mal peut rentrer. Vous avez peut-être de l'odorat forte, très forte. La preuve, vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que vous avez une odorat très forte. Vous avez senti peut-être que, à travers M. Chalençon et à travers moi-même, ben, on dégage une odeur très forte d'homme, d'humain, avec du caractère. Sachez-le. Voilà, sur ça, c'est dit. Par contre, c'est vrai que pour revenir sur les propos de Christophe, moi je l'aime beaucoup, il le sait, et il me touche énormément. C'est vrai que cette belle maison France, je sais un petit peu comment elle doit être construite. Et quand tout à l'heure Christophe parlait des syndicats, effectivement, aujourd'hui, ces syndicats ne sont plus à la hauteur des citoyens, puisque toutes les personnes qui sont en quartier, je vais appeler ça comme ça, par des syndicats, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, ces syndicats font uniquement de la politique. Alors la CFDT s'appelle CFDT, mais elle pourrait s'appeler le PS, elle pourrait s'appeler autrement. Moi, ça ne me choquerait pas. Ce que je veux dire, c'est que il faudra, dans cette première démocratie, faire effectivement une cellule citoyenne bien encadrée pour justement pouvoir protéger toutes les revendications des citoyens. Et ça sera, je pense, ça sera une cellule donc menée par des citoyens, et elle sera gratuite. Contrairement à ces syndicats qui engendrent des millions et des millions et des millions. Vous savez, dans chaque ville, vous allez et vous verrez, des syndicats, ils ont des buildings payés aux frais du contribuable, payés avec des subventions européennes et autres. Alors que nous, en tant que pauvres citoyens, on ne peut même pas se payer un petit appartement. Et ces gens-là peuvent se permettre de se payer des buildings dans toutes les villes. Alors ça m'a toujours fait rigoler, mais bon, c'est un petit peu normal, puisque jusqu'à présent, nous les citoyens, on a laissé faire tout et rien en même temps, et aujourd'hui, il y a des éveillés, Christophe en fait partie, et je suis fier d'être son compagnon, et je sais que tous ses propos sont vrais. Moi, je défendrai toujours Christophe, parce que je sais que Christophe, il n'a pas de but personnel. J'insiste bien, de but personnel. Il est là pour éveiller les consciences, et vous pouvez tous le remercier. Parce qu'il y en a qui ont rigolé pour le 11. Mais moi, je ne fais pas partie des gens qui ont rigolé. Parce que mon ami s'est mis, entre guillemets, je ne peux pas dire en danger, mais quelque part, il est parti à affronter une horde de loups. Voilà. Mais beaucoup de personnes sont restées dans son canapé ce jour-là et se permettent de critiquer. Moi, je préfère avoir un compagnon comme Christophe devant ma porte, que 10 branleurs devant ma porte. Voilà. Moi, je tenais à dire ça. Je tenais à dire que Christophe, moi-même et beaucoup d'autres compagnons travaillons pour que notre belle maison France, là je prends les mots de Christophe bien entendu, redevienne une nation forte, et que nos terroirs, parce que j'y tiens aussi aux terroirs, reprennent possession de tout, parce que je disais tout à l'heure, je suis peiné quand je vois de beaux domaines qui ont accueilli, et Christophe le disait aussi dernièrement, énormément de familles, et tout ça c'est éteint. Pourquoi? Parce que ces mondialistes sont venus bouffer ceux qui n'avaient pas à bouffer. Et on peut être que révolté. Voilà. Après, il y a plein de sujets qu'on pourrait débattre, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Je laisse Christophe continuer, ou cette demoiselle, ou notre ami James. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci Joseph de ton témoignage, et merci encore une fois du fil qui nous relie tous les deux. On est des fois, parce que nous sommes des hommes de caractère. Nous marchons tous les deux sur le fil de la lame. Nos mots sont entendus et compris par tous, même si des fois on ne fait pas la bonne conjugaison au bon moment, mais ils ont le mérite que tout le monde les comprenne. Pas comme nos politiques qui, pour te dire jeudi on se voit, vont te faire un palabre d'une semaine, et malheureusement ils ne seront pas présents jeudi. Donc, aujourd'hui, nous avons un seul objectif. Notre objectif est de renverser ce gouvernement, de renverser la caste, cette monarchie républicaine qui est là pour asservir le peuple et
rendre chaque citoyen comme un mouton. Vous avez peut-être de l'odorat forte, très forte. La preuve, vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que vous avez une odorat très forte. Vous avez senti peut-être que, à travers M. Chalençon et à travers moi-même, ben, on dégage une odeur très forte d'homme, d'humain, avec du caractère. Sachez-le. Voilà, sur ça, c'est dit. Par contre, c'est vrai que pour revenir sur les propos de Christophe, moi, je l'aime beaucoup, il le sait, et il me touche énormément.